et ne pas être cohérent dans vos racontages. Oui, madame, tu n'es pas cohérent, tu es très incohérente dans tes dires. Une autre chose, Binta te demande, quand est-ce que le diable est entré dans la maison? Ça, c'est une vraie question, par exemple. Quand est-ce que le diable est entré dans la maison? Ça, c'est les questions. C'est parce que quand on a un problème, on voit toujours qu'on est tombé, mais on ne sait pas où on a cogné le pied. Cette question, tu n'as même pas su répondre. Tu sais ta réponse? Le diable est entré dans la maison quand il a dit qu'il voyageait pour aller voir son fils qui est à Paris. Mensonge et état mensonger. Le diable n'est jamais entré à la maison quand il a dit qu'il va voyager aller à son fils, voir son fils. Le diable est entré depuis le jour que tu as changé ton nom, changé ton identité. Depuis le jour qu'au Cameroun, tu es bandit de grand chemin, tu as porté plainte à Lily, poursuivre Lily en justice, tu as amené la jupe avec les permanganats dessus pour dire que c'est Lily qui a tué l'enfant dans ton ventre, or que tu n'étais pas enceinte. Depuis le jour que ta mère et toi, vous avez mélangé Lily chez vous, Lily Sanjo, la battre comme le poisson pour la fille, heureusement qu'elle a pu se sauver. Depuis le jour où ta mère a battu ton père, mettre dans le congélateur, c'est quand le diable est entré. Depuis le jour où tu as tu as décidé de changer ton identité, en prenant pour père d'emprunt ton beau-frère qui ne savait même pas qu'il était ton père, et la femme de ton père, Menge, qui ne sait même pas quelle est ta mère, dans la nouvelle identité, ce papier que tu as créé dans un de tes appartements de vol et de recelage, de banditisme et de cartes, de fausses cartes et tout à Paris. Tu t'es assis, tu as écrit ça comme ça. Le diable est entré depuis ce jour-là. Depuis le jour où ton esprit est toujours concentré à détruire les vies des gens. Le diable n'est pas entré le jour, le père de tes enfants, que tu as volé à le bien, d'accord, a décidé d'aller voir son fils aîné. C'est son fils aîné. Il faut bien dire la vérité aux autres. C'est son fils aîné. C'est son premier fils, né d'une femme qu'il a épousée. Je dis bien, c'est son fils aîné, né d'une femme qu'il a épousée. D'accord? D'accord? Vous comprenez ce que j'ai dit là? Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est son fils aîné, né d'une femme qu'il a épousée en bonne et due forme. Jusqu'ici, on se comprend. Jusqu'ici, on est ensemble. Il faut préciser ça aux internautes. Parce que habituellement, tu avais le malin plaisir de dire que Mako est venu voler ton gars. Même moi, à l'époque, quand tu as commencé à me parler de ça, c'était qu'elle a volé ton gars. C'est, virgule, le mari, le bon, a doté le bien devant toute sa famille. La famille de le bien connaît le bon comme le beau-fils principal, le mari de leur fille. Vous comprenez quoi? Vous comprenez quoi? Et Mana est venu voler le mari de Trouille. Le bon répète ça depuis 8 ans ou 9 ans qu'elle a amené sur Facebook. Ou 10 ans si je ne me trompe pas. On va contextualiser les choses. On ne ment pas ici. Ici là, c'est la vérité ou rien. Mieux tu parles, tu clames ça en direct en disant la vérité que de mentir. Je suis désolé. Moi, le mensonge m'irrite. Ça m'irrite, ça me rend malade. Je ne suis pas capable de tenir avec le mensonge. D'accord? Il n'est pas un bon papa. Le diable est entré depuis le jour où il décide, en tant que père, d'aller voir son fils. Et il a annoté que ce n'était pas la première fois qu'il allait voir son fils. C'était la deuxième fois, si je ne me trompe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a annoté ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un papa qui n'a pas vu son fils naître parce qu'une prostituée est rentrée dans sa vie et a mis la feuille de route en marche pour le détruire, puisque avant que tu ne décides de raconter, que tu n'inventes avec ta mère l'histoire du viol, le monsieur était parti de la maison, habité 6 mois, revenu, il est reparti. Le diable dansait le daddy dans la maison depuis longtemps. Je dis depuis que tu as changé ton nom, tu es devenu Tente femme pour Paola Cynthia, en volant le nom de ton beau-frère, qui ne connaît même pas femme pour là, qui ne connaît même pas qui est ton père, en volant le nom de Menge, la femme que ton père, en mettant les pieds sur la tête pour fuir, partir épouser, qu'elle ne connaît même pas qu'elle est ta mère. C'est depuis ce temps le diable entré. Le diable entré au Cameroun. Quand tu étais bandit, tu étais brigand, tu volais jusqu'à ce qu'on te gardait même dans les prisons, les cellules et tout. C'est ce moment que le diable est entré. Arrête tes conneries. Quand on finit de faire le genre de merde que tu as foutu, malin, on veut demander pardon. Il y a une attitude de repentance qu'on adopte, ma chérie. Tu ne l'as pas. Il y a une attitude de repentance qu'on adopte, tu ne l'as pas. C'est chaque jour qui passe, tu es encore en train de vociférer, vomir, c'est-à-dire qu'envenimer les choses davantage. Le mensonge, c'est ta portion. La mythomanie, c'est ta portion. Le vol, voleuse, tant que femme pour Paola Cynthia.
bandite de grand chemin. Je dis ça, tu es trop fâché, tu me portes plainte que je t'ai appelée voleuse, on va devant. Ça ne chauffe pas. Ma chérie, ça ne chauffe pas. On va vous redresser sur Facebook. Vous allez comprendre que sur Facebook, non, on va se respecter. Vous avez vu que comme certaines personnes sont sur les réseaux, et qu'ils ont leur famille, ils ont pas mal de choses sur lesquelles ils ont investi, ils ont une vie saine depuis qu'ils sont nés. Si mon père revient, il va me trouver au nom de naissance qu'il m'a donné, la date et l'âge. Il va me reconnaître dans la rue. Oui, madame, je n'ai pas fait de chirurgie, je n'ai pas coupé, mon menton est tout long, ma tête est toujours grosse. Oui, madame, la tête grosse que j'ai héritée de mon père, pleine de sagesse et d'intérêt. Comment je vous parle? Je n'ai pas une feuille, j'aligne ça propre. On me suit jusqu'à la présidence. La seule femme qui a les maigres vues, mais qu'on suit en faisant le souper aux enfants, qu'on suit en faisant les devoirs aux enfants. On a le plaisir dessus. Je sais garder captif mon audimat. Quand je parle avec 100 personnes, ça va être 100 pendant 4 heures de temps. Si vous voulez vous regarder bien. Vous comprenez quoi? Bonsoir Mireille, bonsoir tous ceux qui arrivent. Franchement. Son vrai nom, c'est Chouanke Tenke Paulette. Elle a un vieux prénom des années 10. Paulette. Parce qu'elle est lourde et vieille. Mais elle est venue chercher Cynthia. Par là, Cynthia. Qu'elle a changé de nom. Elle est venue chercher par là, Cynthia. Pour que son âge soit un peu d'actualité. Pour ramener là où elle a coupé pour venir rester là. Sinon, elle a le vieux nom Paulette. Même Nathalie était plus jeune que Paulette là. Elle a le vieux nom d'antan. Paulette. C'est son prénom. Paulette. Lourd comme ça là. Paulette. Elle n'aime pas ce nom là. C'est pour ça que quand elle allait changer, elle a mis Paola Cynthia. Oui. Pour être un peu comme une proche. Le monsieur qu'elle utilisait pour faire son père, il ne connaissait pas qu'il est le père femme pour. La mère, Menge, qu'elle utilisait d'ailleurs, c'est la femme de son père qu'elle déteste à mourir. Donc, c'est pas comme si, voilà. Vous comprenez? Elle a pris 2 noms arbitraires qui sont passés dans sa tête. Elle a mis comme ça. Puis elle a écrit comme ça. Elle est partie donner à l'ambassade du Cameroun qu'elle se mariait avec le bon. Depuis la maison de fabrication de faux papiers qu'ils étaient en France. Oui, madame. Le diable est entré dans la maison quand il a décidé d'aller voir son enfant en France. Ah oui! Il faut dire la vérité aux internautes. Avant qu'il ne décide d'aller, le matin, qu'est-ce que tu lui as dit? Que si tu pars en France, tape ma main, tu vas voir. Tu vas regretter, tu as mis du coup tout le cheminement, tu as fait la mise en scène qu'il faut. Ta mère, Mangam Bouwang ici, alias sorcière, avalé tous les enfants, père à son âme, mais depuis la terre, elle est partie avec beaucoup d'enfants, des filles à mon coloc qui devaient accoucher. Vous savez qu'il y avait les mères qui travaillaient très fort, avec les grands malambis. Sa mère était comme ça, Mangam Bouwang ici. Voilà. Vous avez mis la feuille de route pour achever le monsieur. Il voulait seulement descendre aux enfers. Comme si ça ne suffisait pas, l'ONG est venue comme la cerise sur le gâteau. Tout ça, c'est parti. Ça s'est envolé comme ça. Tu viens t'asseoir, tu t'exprimes, tu pars à pleurer. Pour aller chercher, n'est-ce pas, la sympathie et la pitié des aides. Oh, vraiment, en plus d'abandonner, de s'occuper des enfants. Oh, ne pleure pas, ne pleure pas. Sois forte, femme forte, droite sur la verticale. Mon œil. Voici la verticale devant toi. Voici la verticale en vrai. D'accord? Quand on parle de combat, je mène mes combats jusqu'au bout. D'accord? Je n'ai pas de team, une place. Je n'ai pas besoin de tantes et des nièces perdues. Black Beauty est là. Je viens de la voir un pied. Elle est ma cousine. Je n'ai jamais accepté qu'elle vienne clasher pour moi. Sinon, j'aurais dit que moi aussi, je ne suis pas seule sur Facebook pour voir ma cousine. Non. Une place. Quand elle se connectait, elle voulait même parler. Qu'elle ne parlait pas à Nathalie Babale et partout, mais je dis laisse. Fais ton direct, fais ton blog, fais comme, je sais pas, bouge tes choses, mais ne viens pas pour me défendre. Je n'ai pas envie que quelqu'un pêche à mon nom. Je suis assez mature pour assumer mes péchés. Voilà. Tu comprends? Pour assumer mes péchés. Dans ma tête, mon temps, mon énergie, l'engouement, la dièse que je mets pour te répondre. J'assume ça aujourd'hui, demain et après-demain. Je suis prête sur toi. Tant que femme pour Paola Cynthia, jusqu'à le feu sort. Ce n'est pas une menace, c'est de la vérité pure. Pourquoi? Les internautes ne comprennent pas. Parce que tu es une fouteuse de merde à outrance, ma chérie. Tu as trop fait de mal. Je ne sais pas qui tu n'as pas offensé. Il y a des gens ici que quand ils te voient, ils préfèrent traverser le camion, les cônes, que de t'affronter. Tu es rendu avec une canne. Tu as cassé ton pied sur une petite marche d'escalier comme ça. Brisé jusqu'à fracturer. Petite marche, une marche d'escalier. Cassé, brisé jusqu'à...
Il faut commencer à voir si tu as du potassium, les éléments nutritifs. Parce que tu passes tellement ton temps à réfléchir comment tu vas faire pour détruire la vie des gens que peut-être tu n'as pas le temps de te nourrir. Tes os sont fragilisés. Je ne sais pas. J'ai dit, une marche à l'escalier, tu es tombé, le pied s'est cassé, ou tu voulais aussi casser pour mettre sur la tête de qui? Le Congolais, on l'avait rapatrié. Tu as dit que c'est lui qui a cassé. C'est lui qui devait aussi commencer à sa descente en enfer. Et s'il n'était pas solide comme le bon, s'il n'avait pas assez de moyens comme le bon pour faire cette saga judiciaire et payer tous les avocats qui vont avec, peut-être, qui sait, il serait dans une tombe aujourd'hui. Qui sait? Il n'allait même pas avoir le temps, parce qu'il y a des personnes, quand ils n'arrivent pas à sortir de ce qui est vrai, ils se morfondent. Ils sombrent dans la déprime. J'en fais partie. Quand je ne peux pas m'exprimer, je bois 10 comprimés. Quand je m'exprime, je m'en fous réellement. Je suis comme ça. Alors ceux-là qui se promènent, oh, depuis 10 ans, lui aussi, oh, il peut pas, oh, stop. D'accord? Il y a des gens qui voient le psychologue à vie. J'ai dit à vie, ça veut dire qu'il y a des gens qui consultent à vie. Donc stoppez vos choses que vous dites, oh, comme ça, les gens voient les commentaires, oh, lui aussi, depuis, oh, stop. Vous n'avez aucune unité de mesure pour mesurer le délai, le temps qui va s'arrêter. Il s'arrête quand il veut. S'il y a encore la salive dans sa bouche, il veut parler, il va parler. Si sa langue a encore délié, il va parler. S'il respire encore, il veut parler, il va parler. Autant qu'il voudra. Vous ne devez pas venir dire que c'est abusé. Vous avez juste quelque chose à faire. Vous quittez sur le mur. Regardez, je parle, je n'ai pas 1000 personnes. Ça ne peut pas arriver. J'ai bloqué au moins 70 ou tu sais combien de mille. Les gens me demandent tout le temps, débloque, je ne débloque même pas. Si je m'assois pour débloquer, quelqu'un va me connecter, j'aurai 1000 personnes qui me suivent. Je vous promets. Parce que le bracata est bloqué comme ça. Dans tout ici, le port de cerveau est obligatoire. Sujet, verbe, complément. Tu écris, c'est pas comme il faut. Je te bloque. D'accord? Je dis bien, je te bloque. Tu as dit le diable que c'était un bon papa. Et un bon papa, quand on est au tribunal avec lui, on ne peut pas demander la garde exclusive. On va demander la garde partagée. Donc tu joues avec les mots. Tu fais un jeu de mots. Après avoir fini avec ton jeu de rôle, tu entres dans le jeu de mots. Mais la chose que tu oublies, c'est qu'on est au carrefour et les gens t'entendent. Les gens analysent. Il y a beaucoup de gens qui ont encore le cerveau et la matière grise ici. Oui, madame. Donc on t'écoute, on t'entend parler, on se dit, oulala. Oulala, monsieur le bon, il avait affaire à quoi? Ça a fait comment même? Ça a fait comment qu'il arrive dans ce genre de bourbier, de merdier? Moi, je ris parce que Rêve, elle joue à un jeu. Elle a joué à un jeu dans son direct. Pour après venir nous dire quoi? Que voilà, on va mettre le liti. C'est comme ça. Après, ça va être un liti de 50 000. Une femme qui s'est présentée devant nous sur les réseaux. Sur un lit d'argent. Tellement de bien versé. Dit, oh, mon beau, et fort personne. On va dire que je suis jalouse. Je gagne mon pain à la sueur de mon front. Même si je vais toucher mon salaire, je vais vider même mes gains en banque ou bien même ma marge de crédit. Je ne vais pas aller prendre le cash sur ma marge de crédit. Je viens coucher les billets sur mon lit, je repars remettre et je dis mon lit beau et fort. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne fais pas ce genre de choses de base. Pour prouver quoi à qui? Je ne sais pas. Assise derrière un sac d'une valeur de 13 000 $, ou si ce n'est pas 15 000. Les enfants, bonjour ma bombe Nathalie, n'ont pas le pied d'avion pour aller en France. Et vous devez demander le litige pour le billet. Et toi, venant, quand tu viens pleurer, c'est pour dire qu'il m'a abandonné les enfants seuls. Pour qu'on commence à faire le litige, pour voir comment on peut t'aider. On connaît la chute. Sauf que bien que les litiges, il faut voir avec Flore. Peut-être elle va t'aider. Que ton litige soit beaucoup. Mais même à ça, elle prend le pourcentage. Toutes affamées les unes des autres. Je dis bien, toutes affamées les unes des autres. D'accord? Une famille machiavélique. Tes deux nièces. Lolo et Rêve, le bon ne les connaît pas pendant les 10 années qu'il a passé avec toi, c'est 10 ans, c'est 8 ans, c'est 5 ans, je ne sais pas combien de temps. Je crois que ça fait un total de 7 ou 8 ans votre histoire. De Paris à Canada et Canada, bing. Tu as alors fini avec. Tu l'as achevé une fois. Et tu savais que dans tes amis, il n'y a aucune de tes amies marcheuses, de bandits, de tout, qui a trouvé un gros, comment tu dis ça? Ça dit un gros monsieur, c'est-à-dire qu'un gros jeton comme ça, là. Il n'y a aucune de tes amis qui a trouvé ça dans leur parcours. Tu as eu la grâce et la chance d'accompagner cette fille ce jour à Châteauroux qui connaissait un monsieur et ça a fait que par rapport à par rapport, cause à effet.
Mana, ton histoire est versée, c'est la vérité. On répète toujours la même chose. Tu es tombée enceinte, il ne voulait pas. Pas parce qu'il n'aime pas ses enfants, mais parce que sa femme était enceinte. Il t'a parlé de sa femme, tu t'es arrangé à chercher sa femme. Pour lui faire savoir que tu es enceinte. Tu es allé chez la soeur, manipuler la grande soeur que tu appelles folle aujourd'hui. Et c'est la grande soeur qui t'a dit, garde cette grossesse. Donc grâce à la grande soeur, tu as eu la chance de vivre certaines meilleures années de ta vie. Les plus belles années de ta vie, je peux dire que tu les as vécues aux côtés de Lebon dans ces 7 ou 8 ans-là. Quand tu avais 3 voitures cabriolet, tu finissais, tu accouchais la pellicule de ton album photo nous trouvait que sur Facebook. C'est ici que tu mettais, c'est-à-dire que pour laver ta pellicule, c'était ici que tu lavais tes pellicules. Ma chérie. Les 7 meilleures années de ta vie, c'est ces temps-là. Ta mère, Wangi, c'est depuis sa tombe. D'accord? A œuvré pour détruire l'homme qui lui a donné encore plusieurs années de vie sur terre, qui lui a permis de toucher un montant de 1000, combien de dollars d'allocation chaque mois à Toronto. Tu viens raconter encore, je cite, que ta mère gardait les enfants. Ça veut dire que dans la maison avec ton mari, tu faisais tellement de choses. La preuve, tu fumais le banga et il ne savait pas. Ça veut dire que tu avais le temps de dissimuler l'odeur. Peut-être tu partais fumer dehors. Il a trouvé ça dans tes sacs à main, ce qu'on roule là, le njap qu'on roule. Tu as oublié peut-être de vider les sacs, tellement tu es occupé. Dans la cave. Ta mère n'était pas d'accord avec ce plan de mal. C'est pour ça que tu as fini avec sa vie. Je dis ça, Rora. Tu sais ce qui s'est passé pour que ta mère quitte cette terre. Subitement. Le bon a quitté la maison, ça n'a pas fait 3 semaines. Ça n'a pas fait 1 mois. Ta mère est partie. Comme ça que tu es rapidement. C'est tout ça qui monte dans ta tête. Tant que femme pour Paola Cynthia. Alias Chouanke, tant que Paulette Love. Aka. Citron vert officiel, Mana la Tonganaise. Sans compter 700 faux profils à son actif. Quand tu la regardes, elle a un visage de quelqu'un qui mute. Elle peut mettre 4 photos différentes, elle a 4 genres de visage. Tous les esprits qui habitent en elle. Le toc qui soit derrière sa mère, c'est à elle qu'elle a donné. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de nuire au monde. Mais on a la lecture du personnage. On a loin de Dieu. C'est Dieu qui nous protège derrière toi, Mana. Tu as tout fait sur ma personne. Tout! Que d'un, je sois plus en mariage. Et de 2, je sois raboué. Dans tous les sens. Même les amis, tout le monde. Tu as opéré, c'est-à-dire qu'un grave sur ma vie. Aujourd'hui, Mana, nous voici devant toi. Belle, radieuse, depuis son foyer de conjugal, à l'aise. Je bénis Dieu parce qu'il y a un Dieu qui existe. Quand vous faites le mal à quelqu'un, demandez à Dieu s'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, faites gaffe parce que ça retourne. Le mal retourne toujours à celui qui le fait. Le mal retourne toujours à celui qui le fait. D'accord? Monsieur le bon, dit Dabel, descendant de Douala Mangabel, un martyr camerounais, dans ses chaînes, coule le sang de martyr. Ce genre de personne ne recule jamais devant la vérité. C'est mal le connaître. Ou vous faites avec, ou vous circulez. Ça ne chauffe pas. On va aller lentement, sûrement et bien. La vérité finit toujours par triompher. Sinon, je ne serai pas devant vous. Toutes ces années cinglées qui se sont arrangées, ils n'ont pas pu. Parce que je marchais avec la vérité et dans la vérité. Aujourd'hui, ils s'enfuient par cette chemin. Ça tombe de tout le bord. René bien avait raison. C'est pas, oh oui. Oh oui. Oh oui. Je remercie le bon Dieu pour cette sagesse qu'il m'a donnée. Pour cet esprit de discernement. Je sais discerner. Je vois venir. J'ai la lecture. J'ai la science même infuse souvent. Moi, j'ai même souvent peur de moi. Dans ce que je vois et ce que je perçois. Mana la Tonganaise. La sortie d'aujourd'hui, c'est pour aboutir à un litige. Où sont passés tous ces billets que tu versais sur le lit? Où est mon coco, mon bec qui Thierry, le bandit congolais qui a escroqué ta communauté? Avec qui tu t'es entendu pour escroquer ta communauté, Mana? Eh ma chérie, il est où?
Il est où, madame? Il est où? Thierry Moubeki Mokoko. Les victimes se comptent à la pelle, à la tonne. C'est grave. Je ne sais pas si tu es capable de te regarder dans la glace, ma chérie. Je ne sais pas si tu es capable de te... Moi, si je suis avec autant de mal dans mon être profond, je pense que je sais pas, je ne penserais pas que je serais capable d'affronter mon visage. Je vais m'haïr. Mais comme toi, c'est vous, laissez pas ta mère, qui a tapé ton père, mettre dans le congélateur. C'est les voisins qui l'ont sauvé. Tellement il a crié. Quand il est sorti, il est parti habiter à... C'était où là? Etoudi, ou Lonkakou, je ne me rappelle plus. Avec Mengue. C'est-à-dire qu'il a laissé les bamilekés parce qu'il a vu le voilà. Il est parti prendre une montagne. Mengue. C'était Mengue, sa femme. Il a mis à Madeleine la sorcière. Il a jeté que vous. Il est parti prendre Mengue. Il a fini sa vie avec Mengue. L'homme, même Biaï Patricia Binda, la sœur de Binda, avait dit ça. Qu'elle a habité chez ton père ou ça, l'homme Kakambe avec Mengue. Et c'est ton père qui est du côté de la famille de même Biaï Patricia. Sinon, vous nous avez menti parce que leurs agissements font comme si ils ont aussi hérité un tort dans le ventre de la mère. On se pose des questions. Binda, et toi, très bien, a fait ta fête ce matin. J'ai écouté un extrait, j'ai dit waouh. Lentement, sûrement, et bien sans se salir. Parce que vous n'avez que ce que vous méritez. Il y a un moment qu'on dit la fin des temps. C'est votre fin comme ça qui est là. Ça est là. C'est fini. C'est comme ça que ça fait. Vous ne pouvez pas éternellement mentir, créer des histoires, machin chouette sur les gens et penser sortir brandi. C'est fini. On a toute la lecture de vos messes basses là. Le bon d'Idabel, petit-fils de Douala Mangabel, guerrier, grand guerrier, c'est-à-dire que dans le sens, c'est un guerrier. Il se bat, non seulement pour que la vérité triomphe, mais il veut aussi que d'autres hommes ne vivent plus ce qu'il a vécu. Oui, c'est quelque chose de très grave ce qu'il a vécu. On ne souhaite pas ça même à son pire ennemi. Et il aimerait que un jour, ses enfants découvrent la vérité. Il n'a pas de haine pour ses enfants. Il n'a jamais, en tant que mon ami, il n'a jamais manifesté de... D'ailleurs, la photo de ses enfants sont toujours dans son salon. Il a fait un montage pour les... Il n'a pas vu ses enfants depuis... Il a envie de voir ses enfants. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi? Mana la Tonganaise, tu n'aimes pas tes enfants. Je te dis ça, ma chérie. Tu les aimes pas. Ma sorcière. Tu les aimes pas, sorcière. Si tu aimais tes enfants, une femme qui aime ses enfants, ne fais pas ce que tu as fait du père de ces enfants-là. Parce que vous êtes sans mélanger. Je ne peux jamais accuser mon mari de quelque chose qu'il n'a pas fait. Je dis jamais, à grand jamais. Et les relations, ça finit, ma chérie. Pourquoi ça finit et tu continues à pleurer? Les pleurs partout, c'est quoi? C'est quoi? Il est retourné à son premier amour. On n'abandonne pas le premier amour. Tu es juste venu comme un cheveu dans la soupe et tu es reparti au bout de 8 ans. Quand tu pleures, ça fait 10 ans que tu n'es plus dans sa vie. C'est quoi le projet? Et dans tout ça, mais où sont les arguments maintenant? Tu n'es pas capable d'argumenter? En tout cas, tu n'étais pas à l'école. Tu allais vers l'école. L'eau a emporté ton sac à Obala. Tu n'es pas capable d'argumenter, ma chérie? Aucun argument. Rien. Les dates, tu ne les as même pas. Les jours, tu ne les as pas. Comment ça s'est passé? Pourquoi du comment, tu ne les as même pas? Et c'est toi qui vas venir t'ouvrir ton gosier pour essayer de t'attaquer aux personnes qui ont de la jugeote et de la suite dans les idées. Les têtes pleines. Les perruques sont disponibles. Ok? Si tu as besoin, tu peux appeler pour avoir les mêmes. C'est des box braids. Full lace. Je suis une belle femme. Mana la Tonganaise, je suis 100 fois plus belle que toi. Tu as coupé ton ventre. Tu es là, les fesses comme la fourmi du champ qui pue souvent là. Tu es là. Personne ne t'a localisé pour m'essayer même de te, voilà, de te marier ou quoi, de te caser parce que tu cherches à être casé. Tu as tout fait pour être casé. Mais le diable habite en toi.